Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel GIMP. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire des screenshots directement avec GIMP. Et le principal avantage, parce que bon il y a d'autres outils de screenshot, vous voyez là je suis sur Linux Mint, voilà là on a un outil, un autre outil, hein. On peut aussi faire avec un prime écran. Mais le principal avantage en fait du screenshot dans GIMP, c'est que une fois le screenshot effectué, hein, donc on peut prendre une fenêtre, on peut prendre entièrement l'écran ou une partie de l'écran, bah, c'est qu'il va directement être ouvert dans GIMP et donc on va pouvoir lui appliquer une modification immédiate, hein. Par exemple le redimensionner, par exemple encadrer une partie, voilà, mettre un coup de crayon, je sais pas, on peut faire plein de choses, hein, dans GIMP, redimensionner, faire une rotation, couper une partie qui ne nous convient pas, sélectionner qu'une partie, on peut donner un coup de brosse dessus, on peut rajouter du texte sur le côté en agrandissant l'image, voilà, hein, c'est un outil comme Photoshop en fait, GIMP, donc on a tout un panel de modifications qui est mis à notre disposition. Donc tout de suite. Donc moi l'interface est en anglais parce que l'interface de Linux Mint est en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français, hein. Donc File, on va dans Create, donc créer, hein, ce sera en français, Screenshot. Et donc moi je choisis une région, hein, mais on peut prendre comme je vous l'ai dit tout de suite, une fenêtre, hein. Donc faire attention à la fenêtre parce que si moi j'ai été dans les menus par exemple, par exemple cette fenêtre de screenshot, si j'avais fait capture de fenêtre, ça aurait pris que la fenêtre de screenshot, mais si par exemple on se trompe de fenêtre, on clique sur la fenêtre du dessous, elle s'affichera pas, hein. Ou on peut avoir une fenêtre en moins, on peut avoir des mauvaises surprises. C'est pour ça que moi la plupart du temps je préfère ou l'écran entier ou une région. Là, il y a pas de... On peut choisir un délai, hein. Bon, je vois pas trop l'utilité quand c'est pas de la capture vidéo, hein, mais bon, on peut avoir une utilité pour le délai, voilà. Donc là, snap. Donc là, je prends comme je l'avais fait ici, ça c'était mon test. Je prends une partie de la boîte à outils ou même l'entièreté de la boîte à outils de GIMP. Voilà, et vous voyez directement, ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Vous voyez ici, ça c'est l'ancien que j'ai, et ça c'est encore une ancienne capture que j'avais faite. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, ici par exemple, là je peux entourer cet outil-là, on a envie d'en parler, bam, ça c'est l'outil 1, et puis après en dessous, dans mon fichier texte, je vais vous le montrer tout de suite, je pourrais mettre une description. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le mode de sélection ici, on va faire CTRL ALL, donc j'ai fait CTRL A, CTRL C, je vais dans l'équivalent de Word, dans Linux c'est Writer, hein, OpenOffice Writer, il y a LibreOffice, tout ça, il y en a plein d'autres, mais bon voilà. Et je fais CTRL V, et vous voyez, ici j'ai mon image. Et ensuite, si j'y arrive, parce que je ne suis pas un expert du truc, hop, là je peux mettre un. Alors je peux même faire mieux, je peux faire comme j'ai fait ici. Je fais clic droit. Allez, c'est un petit tuto Writer aussi, OpenOffice Writer. On peut insérer une caption, ça c'est pas mal, ça quand on fait de la documentation. Et donc là j'avais mis illustration, donc on va dire oui c'est une illustration. Puis là on va mettre remplissage, rempli une zone d'une couleur. Voilà. Et là, preview, illustration 1. Donc là, on peut mettre voilà, illustration. Et on met OK. Et vous voyez, illustration. C'est bon, ça m'a mis illustration 1, hein, parce que, ouais, je sais pas, il y a un problème d'ordre. Mais voilà, ça m'a mis rempli une zone d'une couleur. Et voilà. Et là en dessous, on peut rajouter du texte. Voilà, on peut faire notre doc. Là, j'avais fait un petit embrouillon de doc de Writer, justement. Donc voilà, c'est tout, hein, pour ce très court tuto, hein. Donc c'est très bien de faire des screens comme ça avec GIMP. Ah si, l'avantage, ça y est, j'ai capté, ça m'a mis du temps. L'avantage de mettre une temporisation, c'est de sortir de GIMP, hein.
C'est par exemple ici, je mets, je sais pas, 3 secondes, je mets 2 secondes, je mets snap, et puis je mets un autre outil, et là je fais grab, et là ça me prend un autre, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère que ça vous aura été utile, et ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.